Maintenant, on va voir deux nouveaux filtres de Photoshop dans la catégorie des blurs qui sont extrêmement intéressants et puissants. Euh, la seule chose, c'est que contrairement aux autres filtres, c'est les seuls filtres qu'on ne peut pas appliquer en mode non destructif. Malheureusement, c'est des filtres qui sont destructifs. En d'autres mots, si je convertis mon layer ici en Smart Object comme que je fais d'habitude et que je viens à l'intérieur de mes filtres, mes trois filtres, mais les deux que je vais vous montrer plus précisément, ne sont pas disponibles. On ne peut pas les appliquer sur un Smart Object. Donc, comment défaire un Smart Object? Tout simplement, on double-clique et on rasterize, qu'on appelle le layer, et ça enlève tout est fait, dans le fond, ça écrase, ça efface toutes les informations contenues et ça crée une image, un JPEG de ce que vous avez. Pas un JPEG, mais ça crée une image. Donc, ceci dit, j'aimerais ça quand même pouvoir revenir à l'arrière. Donc, par mesure de sécurité, au lieu de travailler sur mon image ici, je vais la glisser ici sur le petit icône de layer et la dupliquer. On peut la dupliquer de cette façon-là ou une façon encore plus rapide de dupliquer une image et plus simple, c'est d'utiliser le raccourci clavier qui est la touche CTRL et J qui va dupliquer. Et maintenant, on va appliquer le filtre sur l'image qu'on a dupliquée ici. Donc le premier qu'on va voir, on va aller dans les filtres, on va aller dans les blurs et on va essayer le Tilt Shift. Le Tilt Shift est un filtre qui est assez cool, je trouve vraiment. C'est si on voudrait mettre l'emphase sur une partie de l'image, vous voyez, il met un blur à l'extérieur, mais ce filtre nous permet de pouvoir faire beaucoup plus. Exemple, premièrement, je vais déplacer mon point central entre les deux bateaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est mettre de l'emphase justement sur les deux bateaux, comme si il s'agirait peut-être d'une course. Si on vient ici sur le point directement, on peut tourner, rotater si on veut le filtre. Ok, fait que je vais prendre l'angle de mes bateaux et je peux rapetisser en m'éloignant du point central ici. Si je viens un petit peu plus loin, je peux rapetisser l'espace qui ne sera pas atteint par le filtre. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de ces deux premières bandes ici, on voit est complètement clair et après ça devient de plus en plus flou. On peut éloigner ça pour étendre justement le flou de l'image. J'aimerais ça mettre un petit peu plus dans le bas par exemple pour que vraiment on comprenne que je veux vraiment mettre l'emphase sur mes bateaux et ici on va mettre ça le plus flou possible. Une fois qu'on est satisfait avec notre effet, on clique OK et on sort et Photoshop va l'appliquer directement sur le layer. Vous voyez, je peux pas revenir à l'arrière. C'est fait, voilà, mon image est travaillée, c'est fini. Donc ça, c'est un effet qui s'appelle le Tilt Shift, qui nous permet de cibler vraiment une partie en action dans une image. On met l'emphase sur les deux bateaux ici, comme s'il y avait une course, puis ils allaient se rentrer dedans. Et on blur le reste de l'image. Donc le premier, c'était celui-là. Maintenant, je vais cacher le layer et je vais redupliquer encore une fois celui-ci. Et on va aller voir le deuxième filtre dans la catégorie des blurs qui est le Iris Blur. Le Iris Blur, c'est un effet de caméra un peu, c'est l'iris de la caméra. Donc ici, je voudrais aller mettre l'emphase sur ce bateau. Je vais glisser le point central de mon filtre ici. Et je peux rapetisser comme ça la partie qui va être blurrée ici. Et donc, vous voyez, tout le reste à l'extérieur va être blurré. Et les points ici, c'est pas pour agrandir, mais plutôt déplacer ou modifier un petit peu l'angle des shifts. On peut toujours venir jouer aussi avec les options qu'il y a ici sur les côtés. Vous pouvez essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous préférez ça ou pas? Ça nous donne des options de plus. Une fois qu'on est satisfait encore avec l'effet qu'on a, on va attendre qu'il est fini de updater. On clique OK et il va venir appliquer sur notre image de manière destructive malheureusement le filtre. Donc comme c'est une technique qui est destructive, toujours se faire une copie de notre layer principal pour qu'on puisse
Si jamais on n'a pas aimé le résultat, recommencer à travailler avec le layer original. Donc vous voyez, ces deux petites techniques de filtre que je pense que vont vous plaire et que vous allez probablement utiliser régulièrement.